Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, après donc la réalisation de cette brassière, comme j'avais dit dans la première vidéo, c'est un ensemble. Donc là, on va passer à la réalisation des chaussons et après, on va passer à la réalisation du bonnet. Alors, donc pour réaliser ces chaussons, prenez des aiguilles numéro 3 et vous montez 33 mailles. Alors, 33 mailles sur des aiguilles numéro 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, c'est un modèle très simple à réaliser et tout le monde, même moi qui suis débutante, donc elle convient aussi aux débutantes. Alors, nous montons 33 mailles avant de passer à la réalisation de la semelle. Terminé par 33 mailles. Alors, je ferme le petit nœud ici et donc vous prenez des marqueurs, ils vont vous servir pour le partage des parties. Alors, pour la semelle, vous faites une maille, je fais un jeté, je pose un marqueur et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on fait une maille, un jeté, 15 mailles. 15 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mailles. On pose un marqueur. Je fais un jeté. Je fais une maille à l'endroit. Un jeté. Je pose un marqueur. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici aussi, donc, je vais tricoter 15 mailles. Deux, 3, 4, 15. Donc, une maille, un jeté, 15 mailles, un jeté, une maille, un jeté, 15 mailles, un jeté et on fait une maille à l'endroit. Ça, c'est la première rangée de la semelle. On tourne le travail, on va repartir sur toutes les mailles. Je fais donc le jeté ici, je vais les croiser comme ceci pour le tricoter à l'endroit. Donc la deuxième rangée. Alors pour la suite c'est simple, on va répéter ces deux rangées. On va répéter les deux rangées pour voir. Donc, au total on aura 45 mailles. Donc vous répétez les deux rangées pour avoir 45 mailles à la fin de la réalisation de la semelle. Termine donc toujours ici le jeté, on glisse le marqueur, le jeté, on le croise pour le tricoter à l'endroit et la dernière maille on le tricote à l'envers. Alors voilà. Pareillement pour la troisième rangée, donc cette fois-ci vous allez faire deux mailles, un jeté, 15 mailles,
un jeté, 3 mailles, un jeté, 15 mailles, un jeté et vous terminez, 15 mailles et vous allez terminer donc par 2 mailles. Alors vous allez répéter ces 2 rangées pour avoir 45 mailles sur notre aiguille. Voilà, on va répéter ces 2 rangées pour avoir 45 mailles. Dernière rangée, dernière maille plutôt, c'est je retourne, voilà, une maille, le jeté croisé, tricoté à l'endroit, le marqueur, 15 mailles, le jeté, 3 mailles, on répète. Donc après la formation de la semelle, on va répéter donc le poids de goudron. Donc on va faire 2 rangées tricotées en jersey endroit, 2 barres de poids mousse, 2 rangées en jersey endroit et 2 barres de point mousse. Donc vous allez répéter la séquence pour avoir, donc première rangée, vous tricotez toute la rangée à l'endroit, la première rangée en jersey, toute la rangée à l'endroit, voilà. La dernière maille tricotée à l'envers, on tourne le travail, je tricote la deuxième rangée à l'envers pour avoir 2 rangées en jersey, voilà. Toute la rangée tricotée à l'envers, on termine donc la rangée. Donc nous avons 2 rangées en jersey endroit. Donc, on va monter 2 barres de point mousse. Donc cette fois-ci on va tricoter toute la rangée, soit tout fait, toute la rangée tricotée à l'envers. Alors troisième rangée, toute la rangée tricotée à l'envers. Voilà. Quatrième rangée tricotée à l'endroit. Donc vous aurez 2 barres de point mousse, 2 rangées en jersey endroit. Donc vous allez répéter ces 4 rangées. On termine. Voilà. Donc vous allez répéter ces 4 rangées, 2 rangées en jersey endroit, 2 barres de point mousse, 2 rangées en jersey endroit. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous allez monter 3 fois 2 barres de point mousse. Voilà. Vous avez donc 3 barres, au total donc 6 barres de point mousse et vous avez 6 rangées en jersey endroit. Donc lorsque nous sommes sur les rangées en jersey, je vais terminer cette fois-ci. Donc la première rangée, je vais tricoter à l'envers. Donc je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors donc pour le partage pour la formation du dessus donc de notre chausson, on va laisser 11 mailles. Je pose un marqueur, je tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles.
je pose un marqueur et je vais avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Donc, pour le dessus, on aura 11 mailles. Donc là, j'ai 10 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. La 11e maille, donc je vais laisser 11 mailles de chaque côté. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pose un marqueur ici. Donc 11 mailles de chaque côté. Et 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, la 11e maille et la première maille du groupe de 6, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Je tourne le travail. Je repars donc sur les 11 mailles. Je tricoter donc la deuxième barre de point mousse. Là. Ça bloque un peu ici. Voilà. Ici, donc là, la dernière maille, je vais la tricoter ensemble avec la première maille du groupe de 6. Je tourne le travail, donc cette fois-ci, je vais tricoter donc 2 rangées en jersey endroit. Donc, on va reproduire le point. Je fais donc une rangée à l'endroit sur les 10 mailles, parce que la dernière, je vais la tricoter ensemble avec la 5e maille du groupe de 6. 4, 5, 6, 7, 8, 6, 10. Voilà. 2 mailles ensemble. On tourne le travail. Cette fois-ci, on va repartir à l'envers pour avoir 2 rangées en jersey endroit, 2 barres de point mousse, 2 rangées en jersey endroit. Et on répète donc la séquence sur toutes les mailles. Donc, pour former les dessus, donc on va arrêter toutes les 6 mailles de chaque côté. 11 mailles pour former donc le dessus de notre chausson. Donc quand vous êtes sur les rangées, sur les barres, sur les rangées de point mousse, vous tricotez vos 2 rangées à l'envers. Quand vous êtes sur les rangées en jersey, vous tricotez vos 2 rangées en jersey endroit. Pardon, voilà, on va répéter la séquence. Donc sur toutes les mailles, on va arrêter les 6 mailles de cette manière. Voilà, donc on est sur la dernière maille, vous voyez. Donc vous avez le pot de goudron que vous avez jusqu'à la fin. Donc nous sommes sur la rangée à l'envers. La dernière rangée, elle est à l'envers. Voilà. Donc ici, je laisse le marqueur. Je vais continuer. Donc je tourne. Ici. Alors pour... je fais une rangée tricotée à l'envers. Voilà. Donc là, c'est sur les 2 rangées en jersey. Voilà. Je fais 2 mailles ensemble et je repars
Donc je tricote toute la rangée à l'envers. Voilà ce que ça me donne. Donc vous terminez la rangée par 2 barres de point de mousse. Alors lorsque je suis sur la rangée retour, je vais tricoter toutes les mailles. Donc vous avez 11 mailles de chaque côté et 11 mailles au milieu. Je vais tricoter toutes les mailles à l'envers, ce qui va me donner donc 2 barres de point mousse. Termine la rangée. Voilà. Alors pour la suite, lorsque nous sommes sur les rangées en jersey endroit, voilà. Alors c'est un modèle très facile à refaire. Alors ici, je fais donc 2 mailles à l'endroit, je fais un jeté. Je fais 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, tricotées à l'endroit, un jeté. Et je répète donc la séquence sur toutes les mailles. Voilà. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. On va terminer par un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, jeté, 2 mailles tricotées ensemble. On termine par une maille. En tout le travail, on va repartir à l'envers. Donc on tricote toute la rangée à l'envers pour avoir donc 2 rangées en jersey. Et puis on va monter, donc au total on va monter 3 fois 2 barres de point mousse et 3 fois 2 rangées en jersey pour former donc la tige de notre chausson. Alors, à partir de là, c'est très simple. Vous montez 2 rangées en jersey, 2 barres de point mousse. Alors voilà donc, chers amis, ce que nous avons. Alors pour terminer, donc j'arrête de ranger, je fais 3 mailles, 1, 2 et 3 et 4. Je viens piquer le crochet dans la première maille chaînette comme ceci et j'arrête. Je fais 1 et 2 et je refais la séquence 4 mailles chaînettes et je vais piquer le crochet dans la première maille chaînette et je répète ainsi sur toute la rangée. Donc voilà comment on va réaliser cette petite bordure au crochet pour notre chausson. Alors lorsqu'on aura terminé, on fait la couture et on va donc réaliser un petit ruban pour notre chausson. Alors donc on va terminer par une 2, 1 et on ferme. Alors on coupe, on va laisser un petit morceau de fil qui va nous servir pour la couture de notre chausson. Et voilà,
C'est un petit modèle très facile à faire et très joli. Voilà, on fait la couture pour notre chausson et on passe à la réalisation du ruban. Alors pour la couture, c'est toujours la couture invisible parce que elle a un résultat très propre à la fin. Si vous réalisez cette couture très bien, vous aurez donc un résultat très propre. Alors pour la suite, on va passer à la réalisation du ruban. Alors le ruban, j'ai aidé souvent ma mère à le faire parce qu'elle aussi fait du tricot quand j'étais petite. J'ai appris ça chez elle. Alors, pour le ruban, on va utiliser 4 morceaux de fil, comme ceci, 4. Alors, vous faites comme un... Donc, vous avez 2 morceaux de fil pour chaque partie. Donc, ça nous fait 4 morceaux de fil. Faites quand même de longs morceaux. Alors, je ferme un petit nœud ici, au début. Voilà. Et je prends donc les 2 premiers morceaux, le morceau de droite, je vais enrouler, donc je vais faire tourner comme ceci, je les passe au-dessus, donc les 2 premières, je refais la même chose, je passe au-dessous les 2 premiers morceaux, et ainsi de suite. Alors j'aime bien parce que c'est très facile, vous pouvez faire plusieurs couleurs, vous pouvez mélanger donc plusieurs couleurs pour réaliser ce ruban. Voilà. Alors lorsque vous aurez donc terminé de réaliser votre ruban, vous n'aurez qu'à faire passer entre les trous de notre chausson et on aura terminé donc avec la réalisation de ce modèle. Voilà. Alors déjà d'avance, chers amis, je vous souhaite encore une belle et bonne et heureuse année 2024 aussi. Et bon, j'espère que vous serez encore nombreuses car l'année passée vous avez été nombreuses. Et je vous remercie pour votre soutien, pour vos remarques aussi. Voilà, bonne, mauvaise, c'est toujours des remarques, ça m'aide aussi à changer. Alors voilà donc pour la réalisation de ce ruban. Et pour la réalisation donc de ce modèle, alors je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Ce sera pour la réalisation donc du bonnet qui va accompagner donc la brassière et les chaussons. Et on aura aussi un tutoriel aussi. Donc là, je suis en train de voir un gilet ou bien un pull pour bébé aussi. Alors continuez à ainsi. Voilà, on tourne bien pour avoir donc un ruban bien ferme à la fin. Donc voilà, alors je disais donc tout à l'heure, pour le prochain tutoriel, il y a quand même beaucoup de tutoriels à venir pour bébés et adultes. Comme je vous avais dit la dernière fois, il y aura quand même beaucoup de changements pour cette année. Donc c'est une chose pour la chaîne. Alors lorsque vous aurez terminé, vous faites un nœud pour fermer, pour tenir les 4 morceaux en place. Et puis on va passer le ruban entre, on tire ici. Voilà donc comment réaliser ce ruban. Alors voilà donc chers amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous et encore une très bonne année 2024.